L'Agence française de sécurité du médicament vient de décider de classer comme signal potentiel les troubles menstruels après la vaccination contre la Covid-19. Docteur Laurent Mandelbrot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Louis-Monrier en région parisienne. Est-ce que les vaccins anti-Covid ont des effets indésirables sur le cycle menstruel des femmes ? Alors on sait pas, tout simplement on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes qui ont rapporté des troubles menstruels après avoir été vaccinées. Alors quand on voit le nombre de personnes, il y a des milliards de doses de vaccins qui ont été délivrées et donc quelques dizaines de cas de troubles menstruels qui ont été rapportés. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire est-ce que c'est simplement le fruit du hasard. C'est assez fréquent d'avoir des troubles menstruels. Mais je pense que c'est très important aussi par rapport à la crédibilité des vaccins qu'à partir du moment où il y a un doute, qu'il y a des symptômes, que ce soit étudié de façon sérieuse. Et justement, le Royaume-Uni semble le faire peut-être plus que la France. L'Agence de réglementation des médicaments semble plus avancée sur le recensement. Selon un rapport qui porte sur Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Moderna, sont recensées des règles plus abondantes, des retards de règles ou des saignements vaginaux imprévus. La proportion est certes relativement faible, mais est-ce qu'on ne minimise pas le problème ? Est-ce que la France ne minimise pas le problème ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le recenser de façon un peu plus systématique peut-être ? Peut-être, enfin je ne peux pas dire qu'on minimise, c'est quand même quelque chose qui vient d'émerger relativement récemment, donc il y a des effets indésirables d'un médicament comme d'un vaccin qui sont attendus et d'autres qui sont inattendus. Alors les études initialement qui avaient été faites n'avaient pas rapporté de troubles menstruels, je ne suis pas sûr que ça ait été vraiment étudié. Mais les effets attendus, type fièvre ou courbature ou fatigue, ont été très bien rapportés. Et après, c'est important quand des personnes signalent des anomalies, quelles qu'ils soient, qu'on se dise ça peut potentiellement être lié. Est-ce que vous, dans votre pratique, justement, vous faites remonter en fait ces cas ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui constatent des troubles. Oui. Alors, je pense qu'il faut être modeste parce que dans une pratique, on n'en voit pas forcément. C'est pas quelque chose qu'on a constaté, qui a été rapporté par nos patientes particulièrement, ni par les très nombreuses soignantes qui sont des femmes, en majorité dans un service comme le mien en gynéco-obstétrique. La plupart des médecins, des sages-femmes, etc., qui ont été vaccinés n'ont pas rapporté de troubles du cycle menstruel après le vaccin. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est anodin et il faut absolument tenir compte de ce qui a été dit, rechercher. Alors c'est quand même tellement fréquent d'avoir des règles abondantes un mois et pas un autre, d'avoir un petit retard, d'avoir un saignement entre les règles. Ce sont des symptômes très courants. Qui peuvent être dus à quoi si c'est pas ça peut être lié, vaccin ? Ça peut être lié simplement à des phénomènes hormonaux divers et variés. Ça peut être lié à des causes organiques. Bien sûr, il peut y avoir des saignements qui sont dus à une anomalie hormonale ou à un cancer ou à plein d'autres choses. Donc, des symptômes anormaux de façon générale, il faut en tenir compte, il faut consulter. Des chocs psychologiques aussi. Mais voilà, tout à fait. Donc l'aspect, le psychisme joue beaucoup sur les hormones. Et donc, on sait très bien qu'un stress, ça peut retarder les règles ou avancer les règles. Est-ce que le stress induit par la pandémie peut être à l'origine de ces probablement oui, très probablement que oui. Et il y a aussi peut-être l'angoisse générée par le vaccin chez certaines personnes. Donc tout ça, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où il y a même pas un grand nombre, mais un certain nombre de cas de troubles du cycle qui ont été rapportés par des femmes, qu'effectivement cette démarche, comme vous dites, soit faite et surtout qu'on puisse comparer sur des populations comparables. C'est-à-dire que quand tout le monde maintenant s'improvise épidémiologiste, l'épidémiologiste, ça veut dire d'arriver à conclure est-ce que cet événement est plus fréquent après avoir été exposé à un vaccin que dans la population non exposée. D'un mot très rapide pour terminer, à partir de quand faut-il consulter ? Je peux difficilement répondre à votre question. Une femme qui se met à saigner alors qu'elle est ménopausée, il faut consulter sans attendre. Des femmes jeunes qui ont leurs règles, qui viennent un petit peu avant ou qui sont un peu plus abondantes, en général on attend quelques cycles. Et d'ailleurs pour les cas qui ont été rapportés, ça ne dure pas bien longtemps. Docteur Laurent Mandelbrot, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci.